été 2007. Dans cet empire où les filles sont belles, mais surtout grandes et minces, une exception. Une américaine, Velvet d'amour, 130 kilos bien portée, défile pour Jean-Paul Gaultier. Aujourd'hui, Anthony maquille Velvet pour une séance photo. On est chez elle à Paris. Pas question de faire les choses à moitié. 1h30 de poudre et make-up. C'est évident de mettre dans la Sur une femme forte, on va chercher à sculpter son visage, à créer des lignes un tout petit peu plus en profondeur. Et sur une femme un petit peu plus mince, on va apporter un peu plus de rondeur. Hi, Xavier. Velvet est grosse, exubérante, mais elle assume totalement ses formes. Toujours bon pour 14 heures. Et excité de voir. Moi, j'adore moi-même. Alors, j'espère de donner ce cadeau à tout le monde, pour tout le monde. Parce que c'est un vrai cadeau quand vous arrivez dans un état d'accepter vous-même. Velvet est bien dans sa peau, mais ça n'a pas toujours été le cas. Petite fille, elle est boulotte. À 18 ans, elle fait ses premiers pas de modèle. À force de régime, elle ne pèse que 55 kilos, encore trop grosse selon son agente. Épuisée, Velvet renonce finalement à rester mince. Je devais travailler tellement dur, c'était si frustrant. Je devais littéralement m'affamer, vous savez. Manger 500 calories par jour, boire des litres d'eau. Je pouvais simplement plus vivre comme ça, c'était devenu impossible. C'est bien quand tu fais des choses avec tes cheveux et tes mains comme ça, quand tu tires comme ça vers le haut. Ça... Voilà, deux profils pour Xavier Lambourg. Il a photographié les plus grands, comme Adjani ou Truffaut. Il a choisi Velvet pour apparaître dans son prochain livre. Ce qu'il aime chez elle, c'est justement sa joie de vivre. Il y a gros et gros, il y a des gros qui sont vraiment pas beaux. Velvet, elle a des formes, elle est pétillante, il y a un truc, c'est vraiment un corps qui est magnifique. Prouver qu'on peut être obèse mais belle, c'est le combat de Velvet. Et elle reçoit de plus en plus de demandes. Elle a joué dans le film Avida, et sur l'affiche, c'est elle. L'an dernier, Galliano l'a fait défiler avec d'autres comme elle, trop gros, trop petits, trop ci, trop ça, tous ceux que les médias évitent de montrer selon Velvet ou utilisent comme objet de fantasme. Si vous tapez le mot « grosse » sur Internet, vous tombez sur des sites porno. Et moi, je ne trouve pas que les femmes fortes donnent une image pornographique. Ce n'est pas que j'ai un problème avec ça, mais c'est juste que c'est le seul endroit où nous sommes vus, et c'est la seule place où beaucoup de femmes peuvent se faire valoir. Parce que dans la vie courante, il y a souvent de la discrimination. C'est vrai que des modèles du gabarit de Velvet, il n'y en a pas beaucoup. En septembre, pour lutter contre l'anorexie, Madrid a interdit aux mannequins trop maigres de défiler. Récemment, au Brésil, une mannequin est morte à force de s'affamer. Jean-Noël Liot connaît bien l'univers de la haute couture. Dans son dernier livre sur le snobisme, la mode a toute sa place, un monde dont la maigreur est indissociable. La minceur et l'anorexie ont toujours fait partie intimement, si vous voulez, de l'imagination des créateurs. Particulièrement des couturiers homosexuels, il faut bien le dire quand même, qui plus vous étiez mince, il ne fallait pas de seins, il fallait des corps de jeunes garçons. Donc, ça a fait des ravages. Bon, moi je crois que c'est malheureusement cette tendance de l'extrême minceur, elle ne disparaîtra jamais. Il est évident que de toute façon, une femme grande, mince, avec des longues jambes et des épaules, peut tout porter. C'est juste mathématique. Bien sûr, des marques surfent sur les rondes. On en voit de plus en plus dans les pubs, comme ici, pour Dove. Les marques de vêtements aussi ont flairé le créneau et proposent des grandes tailles. La Redoute, par exemple, et sa collection taillissime. Des tailles qui vont jusqu'au XXL, mais les modèles n'ont rien d'obèse. Chez H&M, la collection Big is Beautiful, ample, mais rarement sexy. Je fais du 46, c'est jamais cintré, les manches sont toujours trop longues, les couleurs sont tristes. Je t'aime pas. J'aime pas, on dirait un sac à pommes. Sac à pommes. 48-50, ça dépend où ça fait vite grand-mère. Ouais. On n'a pas forcément envie de s'habiller grand-mère en fait. Ouais. Retour à Paris,
l'agence Contrebande. Ici, on a créé un département pour mannequins rondes et la demande des publicitaires est croissante. Velvet, elle est hors norme, trop grosse pour entrer dans cette catégorie. Mais pour Sylvie Fabregon, l'agente de l'américaine, c'est ce qui plaît. Velvet est trop grosse pour être présente dans les rondes. Mais Velvet est sublime, Velvet a une aura et voilà, elle peut juste dire qu'on peut être superbe en étant hors norme dans les normes actuelles de la mode. Délicieuse. Et la forme, ça s'entretient. Un régime spécial douceur et gourmandise. Incroyable. C'est ma travail pour mannequin, hein? Incroyable. Mais c'est incroyable, non? C'est une vraie jouissance.